Vous savez, chaque langue, c'est un peu une carte au trésor. Chaque mot, chaque règle de grammaire, aussi bizarre soit-elle, cache en fait des histoires. Des histoires d'invasion, de poésie, de révolution silencieuse. Et aujourd'hui, justement, on part à la chasse aux fantômes qui hantent la langue française. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il y a en français une énigme, un truc que même les francophones ont parfois du mal à expliquer. C'est comme une sorte de mur invisible qui se dresse au début de certains mots. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et voilà le coupable. Regardez bien. On dit l'homme. C'est fluide, ça coule tout seul. Mais on bute sur le haricot. Pourquoi cette différence? Le H de haricot semble créer une barrière, un truc infranchissable. Eh bien, c'est ça, le fameux H aspiré. Et son histoire, vous allez voir, c'est un incroyable voyage dans le temps. Pour résoudre ce mystère, il faut remonter très très loin, aux origines même de la langue française, à une époque de conquête et de grands chamboulements. Tout commence ici. Imaginez, on a la Gaule, où l'on parle une sorte de latin populaire. Et puis, déferlent les Francs, avec leur langue germanique, le francique. Et là, ce n'est pas juste une conversation, c'est un véritable choc des cultures et surtout un choc des sons. C'est ce mélange qui va forger l'ADN de notre futur français. Bon, alors, mettons les choses au clair. Ce H aspiré, aujourd'hui, personne ne l'aspire vraiment. On ne le prononce pas avec un souffle comme en anglais. Non, il est silencieux. Mais, et c'est là toute la subtilité, il agit comme un fantôme grammatical. C'est le souvenir tenace d'un son qui, lui, existait bel et bien autrefois. Et voici le premier indice et il est capital. Les mots avec un H muet, comme homme, viennent du latin homo. Dans ce latin tardif, le H était déjà devenu silencieux. Facile. Mais les mots avec un H aspiré, comme H, eh bien, ce sont des emprunts directs à la langue des Francs. Et chez eux, ce H n'était pas muet du tout, c'était une vraie consonne bien sonore. Ok, mais comment on sait tout ça? Pour le vérifier, il faut regarder les preuves, les premiers textes, voir comment cette nouvelle langue a été utilisée pour la première fois pour raconter des histoires. Et pas n'importe lesquelles. Bienvenue au Haut Moyen Âge. L'ancien français, à l'époque, c'est pas une langue de bureau, hein. C'est la langue du peuple, des soldats, des troubadours. C'est une langue qui vibre, qui se chante sur les places publiques et qui raconte les exploits de héros comme Charlemagne ou Roland dans d'immenses poèmes épiques, les fameuses chansons de geste. Ce qui est absolument fascinant, c'est que là, on a sous les yeux l'un des tout premiers textes jamais écrits en français. C'est fou, non? On peut presque deviner les mots, mais en même temps, l'orthographe, la musique de la langue, tout semble venir d'un autre monde. C'est le français à l'état de nouveau-né. Mais attention, cette langue ne s'est pas contentée de chanter la guerre. Pas du tout. Elle a très vite évolué pour exprimer des sentiments beaucoup plus subtils et des histoires, disons, bien plus étranges. Après les grandes épopées guerrières, voilà l'ère du roman courtois. La langue s'affine, elle devient plus délicate pour parler d'amour impossible, d'honneur, de quête chevaleresque. Et des auteurs, surtout des autrices comme la grande Marie de France, vont explorer des univers narratifs complètement nouveaux, plus intimes, plus personnels et remplis de merveilleux. Et cet exemple-là, il est parfait pour illustrer la richesse de cette langue en pleine explosion. On peut maintenant raconter l'histoire d'un noble chevalier qui se transforme en loup-garou. Ça montre une flexibilité incroyable, une langue capable de mélanger le raffinement de la cour avec les légendes populaires les plus anciennes. Bon, maintenant qu'on a rassemblé tous nos indices, les preuves historiques, les preuves littéraires, il est temps de revenir sur la scène du crime et de résoudre enfin notre mystère du H-Aspin. Souvenez-vous de ces mots, la honte, la hache, le héros. Ils partagent tous cette étrange barrière invisible au début. Et maintenant, on sait que la plupart d'entre eux ne viennent pas du latin, mais sont un héritage direct de la langue des Francs. Et voilà, la solution. C'est aussi simple et aussi poétique que ça. Le H aspiré, ce n'est pas une règle illogique ou une complication inutile. C'est un fossile linguistique. C'est le fantôme d'une prononciation qui a disparu, mais dont l'écho résonne encore dans notre grammaire aujourd'hui. C'est quand même incroyable d'y penser. Chaque fois qu'on dit « le héros » au lieu de « l'héros », on fait une petite pause, et cette pause, c'est un hommage, sans même le savoir, à un guerrier franc qui prononçait ce mot avec force il y a plus de 1000 ans. Le son est parti, mais son ombre, sa trace grammaticale, elle, est restée. Mais cette histoire, évidemment, elle ne s'arrête pas au Moyen-Âge. La langue, elle continue de porter les cicatrices et les souvenirs de son passé, tout en continuant d'évoluer, là, juste sous nos yeux. Le H aspiré, c'est un fantôme silencieux. Mais il y en a d'autres, beaucoup plus sonores, les accents. Chaque accent régional est un témoin vivant de l'histoire locale, des langues qu'on parlait avant le français, des migrations. Le truc, c'est que ces échos s'affaiblissent.
Comme le dit très bien cette personne sur Internet, les médias modernes, la radio, la télé, ont eu tendance à tout standardiser, à lisser les particularités. Ces fantômes historiques deviennent de plus en plus discrets. Au final, qu'est-ce que tout ça nous dit? Eh bien qu'une langue, ce n'est jamais juste un outil pour communiquer. C'est un véritable musée vivant. Le H aspiré, ce n'est pas une erreur ou une exception pénible. Non, c'est une pièce de collection qui nous raconte la rencontre fondatrice entre le monde latin et le monde germanique. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, forcément. Les mots qu'on emploie tous les jours, les anglicismes, l'argot, le langage des réseaux sociaux. Quels fantômes est-ce qu'ils vont laisser derrière eux pour les archéologues du langage de l'an 3000? Parce qu'en réalité, l'histoire, elle continue de s'écrire, à chaque mot qu'on prononce.